dépasse. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le Gona Time. Je m'excuse par avance, j'ai un bug de caméra, mais on vous aurez que le micro du coup, mais on va pouvoir aller du coup rentrer directement dans le vif du sujet avec Angleterre-Slovaquie qui s'est passé à 18h et Espagne-Géorgie qui vient de se terminer là et qui a commencé à 21h. On a eu plein de buts aujourd'hui. L'Angleterre a gagné 2-1 dans les prolongations et l'Espagne a dominé la Géorgie 4-1 dans le temps réglementaire. Si on retient un enseignement, c'est que les équipes malades restent malades. L'Italie était malade et a perdu. L'Angleterre était malade et a failli perdre. Jude Bellingham a égalisé dans le temps réglementaire à la 95e minute. Encore 6 minutes de temps additionnel qui sont trouvés pour des grandes nations comme l'Italie qui a pu être auparavant. On a trouvé 8 minutes de temps additionnel. Là on trouve 6 minutes. C'est un peu exagéré. Je pense que 5 c'était totalement maîtrisable et je pense que ça aurait pu avoir une incidence, mais bon, dans tous les cas il a marqué quand même à la 95e minute. Bravo à lui, bravo aux Anglais, mais en tout cas c'est pas glorieux. Si on regarde les statistiques, seulement 63% de possession entre guillemets dans une Slovaquie donc qui devait peut-être courir après la balle et finalement elle finit quand même à 37% de possession. Et si on regarde les tirs, on est à 16 tirs contre 13. Une équipe également un peu flemmarde puisque même s'ils ont couru après le ballon, ils n'ont que couru 151 km entre guillemets parce qu'il y avait des prolongations contre 156 face à la Slovaquie qui donc a mis cet impact et qui avait plus envie. Et ouais, franchement, on a ressenti un manque d'envie de l'Angleterre qui est sauvé par un retourné incroyable de Jude Bellingham et puis après une tête, parce que ça c'est un coup de massue quand on passe à 30 secondes, on va dire 30-40 secondes de la qualification de son pays pour la première fois pour des quarts de finale dans un tournoi majeur. C'est un coup de massue et surtout quand c'est à la 95e, voilà, c'est un coup de massue que les Slovaques se sont pris. Milan Skriniar retourne à la maison, en tout cas belle équipe de Slovaquie. Ivan Schranz avait ouvert le score à la 25e minute. Ivan Schranz qui est donc triple buteur dans cette Euro, tout comme Georges Mikotadze. 2 triples buteurs dont l'aventure s'arrête maintenant, mais en tout cas voilà, ils ont pu se faire des beaux noms et espérons plus pour Georges Mikotadze, mais en tout cas pour Ivan Schranz aussi qui trouve un club qui puisse l'accueillir et puis faire briller ses justes valeurs. C'était ça aussi l'occasion de voir des joueurs peu connus briller à l'Euro. L'Angleterre qui va cependant retrouver la Suisse en quart de finale, une très belle Suisse, un très beau collectif. Si l'Angleterre ne se bouge pas, si l'Angleterre ne trouve pas de solution, on peut avoir un gros réveil, on peut avoir une prise de conscience avec un but à la 95e et là on se dit waouh, c'est comme la France 98 quand on a un merveilleux buteur face à l'Italie, c'est comme Hugo Thuram, voilà ce qu'on peut trouver. Il y a toujours ce but qui change tout, en tout cas dans le storytelling, mais c'est aussi un peu dans les faits qui change tout. Est-ce que ça va être celui-là? En tout cas il est magnifique et il permet à l'Angleterre d'aller en quart de finale. Pour l'Espagne face à la Géorgie, contre toute attente, bon sans tirer, attention, mais la Géorgie avait inscrit le premier but, c'est un contre son camp, encore un contre son camp de Lenormand. Mais l'Espagne c'est trop fort et l'Espagne face à des équipes ça fait courir et tu peux pas courir là en l'occurrence 70 minutes c'est déjà trop face à l'Espagne et tu courais déjà avant ces 18 minutes et là tu cours encore 70 minutes derrière le ballon, non c'est pas possible dans une équipe comme l'Espagne aussi technique qui fait autant de passes, tu ne peux pas. Les statistiques parlent pour eux, 73% de possession, 36 tirs contre 4, 36 tirs, rendez-vous compte, 772 passes face à 221 et il y a 4 km de plus qui sont parcourus en faveur de l'Espagne. Donc le score est mérité, le score est un peu plus lourd, en tout cas après le 2-1 et le but de Fabian Ruiz qui les met devant à la 51e, c'est un coup de massue qu'a reçu la Géorgie qui mérite pas ce score, voilà, c'est dommage en tout cas, c'est pas qu'elle mérite pas ce score mais ça laisse une sale image par rapport à ce qu'ils avaient fait. En tout cas on les retiendra tous, on retiendra Mikotadze forcément, on retiendra Kvaratskhelia aussi, voilà, toute cette équipe géorgienne qui a donné un beau visage et voilà, en tout cas c'était une belle compétition de leur part. Si on résume les buteurs, du coup Rodri égalise à la 39e, comme je vous le disais, Fabian Ruiz les met devant à la 51e minute, Nico Williams les gratifie d'un super but à la 75e minute et Olmo qui était rentré en deuxième mi-temps marque à la 83e minute. Cette équipe d'Espagne est dangereuse, cette équipe d'Espagne, mais bon, voilà, il y a toujours ce manque d'incisivité.
ça passe par des frappes de loin. On voit les buteurs. C'est les deux premiers, c'est qui? C'est deux milieux. Sur des frappes de loin et voilà, sur un centre. Lamine Yamal et Nico Williams font très mal. Ils sont trop rapides, ils sont trop... je sais pas comment dire, mais intempestifs, imprévisibles. Voilà, imprévisibles. Et ça fait mal, ça fait peur. Mais elle n'est pas invincible, cette équipe d'Espagne, parce qu'il n'y a pas de vrai neuf devant qui peut tuer des matchs. Et pour l'Espagne, ce sera donc un gros choc en quart de finale, puisqu'ils retrouveront l'Allemagne. Je vous souhaite une bonne soirée et à une prochaine les gars. Ciao.